Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous refais cette vidéo parce que la première version, j'avais coupé le micro sans faire exprès. Donc c'était bien, c'était très visuel, mais sans son, c'est pas tout à fait la même chose. Donc aujourd'hui, je vous disais, attention, on a l'inflation américaine qui sera publiée à 14h30. News extrêmement importante, très attendue évidemment. On a un marché qui s'articule autour de la Fed et de sa politique monétaire. Donc forcément, l'inflation, c'est ce qu'elle regarde le plus. Donc ça va swinguer. Donc aujourd'hui, c'est un avis technique. D'abord, mon premier conseil, c'est rester à l'écart. Attendez l'inflation, attendez l'Open US avant de prendre une décision. On va quand même regarder sur nos indices un petit peu où est-ce qu'ils en sont. Si on regarde le DAX il pousse toujours dans le sillage des indices américains. La zone 15 160-70, polarité a bien fait son job. On a un joli rebond en cours. Mais du coup, eh bien, on arrive sur une résistance oblique potentielle, peut-être troisième point de contact, ça ne veut pas dire que ça va dégueuler, mais attention, on a quand même un beau combo, une belle convergence entre cette zone ici qui est polarité ancien support qui peut faire résistance, le 61,8 de la dernière vague de baisse et cette oblique potentielle. Moi j'aime bien c'est faire Alt-I sur mon graphe et me dire voilà, si c'était dans l'autre sens, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que si je vois ça, est-ce que j'ai envie de vendre ou est-ce que j'ai envie d'acheter? Là clairement, si c'était le graphique à l'endroit, bah, on chercherait à essayer de payer cette zone-là. Donc forcément, c'est intéressant pour une vente. Maintenant, pour l'instant, le flux il est très haussier, donc on est partagé entre des obstacles potentiels qui arrivent au-dessus de notre tête, un flux court terme qui est haussier et l'inflation. Donc il faut attendre, il faut patienter. C'est pour ça que j'ai un plan, j'ai envie de dire, un petit peu prêt à l'emploi pour du court terme. Si l'inflation est bonne, en tout cas qu'elle est en légère baisse, eh bien les marchés vont réagir plutôt à la hausse. Et si on casse le fameux 61,8 et 740, forte probabilité de continuer ce rebond technique avec 16 000, puis le 100%, 16 155. Mais du coup, dans cette zone, un petit peu plus haut, vers les 730, eh bien, si j'ai un signal du Seigneur, eh bien, je pourrais tenter un short. Il me faudra vraiment un truc très puissant, comme une divergence, comme une bulle, quelque chose comme ça. On peut aussi attendre que ça confirme, que ça vienne chercher notre zone, voir la réaction et attendre un retournement de la théorie de dos 1 heure avant de se mettre à shorter. Parce que pour l'instant, c'est quand même assez un bulldozer. Donc c'est cette zone qui va décider et c'est l'inflation américaine évidemment. On va être un petit peu plus précis du côté des indices américains. Je vous avais préparé plein de petites notes. On va repasser sur le daily. Donc le Dow Jones, il pousse, idem. Donc depuis début octobre, il est 33 000, on va dire, il a repris plus de 1000 points. C'est quand même assez puissant. On a un beau rebond. On est sur la MM20, c'est cool. Maintenant, attention à cette inflation US. Ça nous fait une espèce de V-bottom ou une espèce d'ETE un peu étonnante. Et les flux sont haussiers. Mais on est quand même sur ce plus haut précédent et cette polarité. Mes plans. Tant que le flux est haussier, je vais quand même, malgré tout, privilégier les achats. Il y a un plan un petit peu, on va dire, suivi de tendance. L'inflation fait plaisir, elle est bonne, c'est-à-dire un petit peu en baisse comme attendu. Ça continue de monter, on casse les plus hauts. Eh bien, on peut essayer de chercher des achats pour aller chercher le 61 et les 34 500 et pourquoi pas l'oblique qui passe par les deux plus hauts daily que vous avez vus tout à l'heure, vers les 34 650 700. En cas de petit repli sur la news, le marché réagit, un petit peu de volatilité. Donc là, c'est le plan, on va dire A. Plan B, ça corrige un petit peu, tac, 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 tac. Ça vient chercher cette zone un peu support qui est tenue hier. On a un très beau setup là-dedans. Je peux acheter les 800, 820 si on a un beau signal. Le retournement se fera si on casse ce plus bas précédent. Et donc sous les 800 en cas de mauvaise inflation. Fini pour le rebond technique. Et là, on peut essayer de tenter des ventes. Pourquoi pas, en visant un retour sur 33 000. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que ça monte ou que ça descend, mais j'ai appelé Nostradamus. Malheureusement, il était sur répondeur. Donc, je n'ai pas d'infos, je ne sais pas ce que va nous dire l'inflation. Donc, voilà, on va attendre tranquillement que ce chiffre soit publié et voir comment le marché va réagir. Du côté du Nasdaq, pour terminer, c'est un peu la même chose que sur le Dow Jones. Pour l'instant, il pousse et il est sur son haut de biseau daily qui est quand même extrêmement propre. Je veux dire, c'est quand même beau de voir le Nasdaq bien remonter malgré un cycle de hausse de taux de la Fed et venir à être à deux doigts de casser un biseau daily qui est quand même une figure de continuation. Donc attention à ce que vous voyez sur YouTube. Les vidéos catastrophes, crise, ça marche mieux que tout va bien, mais attention au biais. Pour l'instant, on est dans un flux qui est haussier. On est certes dans une polarité. Si ça continue à monter, ça casse les plus hauts, la news est bonne, eh bien on fera des achats jusqu'au 750. Un peu comme les 800 du Dow Jones en cas de petit repli, mais qu'on tient le petit support aussi sur les 280. C'est également une petite zone que je peux acheter si j'ai un très beau signal. Si on passe sous 280, j'arrête de faire des achats
et je cherche des ventes au moins jusqu'au haut du range. Voilà, maintenant ça reste très théorique, il y a l'inflation, ça va être violent, de l'enfer sur terre, donc restez à l'écart. J'espère que cette vidéo vous aide quand même. Je vous souhaite une très bonne session de trading et je vous dis à très vite.